Bonjour à tous, je suis Jérémy Bernabeu, je suis donc magnétiseur, géobiologue, radiesthésiste et aussi artisan électricien. Et aujourd'hui on va parler, en géobiologie, on va parler des champs électromagnétiques. Alors on sait que ça perturbe le corps humain, tout ça c'est plus à prouver, il n'y a qu'à lire tout un tas de bouquins, je vais en citer quelques-uns, le bouquin du docteur Dieuze, le docteur Albaré, le professeur Belpomme. Bon. On sait aujourd'hui que ce phénomène de champ électromagnétique peut causer chez certaines personnes des maladies, des douleurs, des maux de tête, du mal-être, des dépressions, etc. Perturber le sommeil. Donc ça, tout ça, on sait que c'est dangereux pour la santé. Alors, notamment, on sait tout ce qui est téléphone portable, le Wi-Fi, les téléphones DECT, les fours micro-ondes, les lignes de tension, les antennes relais, etc. Tous ces phénomènes, on sait que c'est dangereux, que ça provoque des champs extrêmement nocifs pour le corps. Mais aujourd'hui, on va parler de petits appareils électriques que tout le monde a chez soi, qui paraissent inoffensives, et pourtant émettent énormément de champs s'ils sont mal branchés. Je nomme les petites lampes de chevet. Alors, on va faire la vidéo ensemble, je vais vous montrer un petit peu l'impact que ce genre de petites lampes peuvent engendrer en termes de rayonnement champ électromagnétique, et surtout dans les chambres, parce que souvent on a ce genre de lampe sur le chevet. Je vais vous montrer que ça peut être très dangereux si elles sont mal branchées. Donc je vais vous montrer comment on fait pour détecter si elles sont bien ou pas branchées, et l'effet que ça peut avoir lorsque c'est pas bien branché. Donc, je vais prendre la caméra. Alors pour ce faire, je vais utiliser deux appareils. Alors le premier, c'est un analyseur de champs basse fréquence, donc qui mesure en fait le rayonnement des champs basse fréquence en volts par mètre. Donc là on peut s'apercevoir qu'on est à 2 volts par mètre. Donc ça c'est le rayonnement ambiant de la pièce. Donc là on peut s'apercevoir qu'on est plutôt bien, parce que la norme biotique recommande que cette valeur soit inférieure à 5 volts par mètre. Donc maintenant je vais me placer ici dans mon bureau et je vais poser l'appareil, voilà, tout près de la lampe. Ok, elle est éteinte et elle est bien branchée, parce que j'ai fait le test juste avant. Donc là on peut s'apercevoir déjà qu'on est à 30 volts par mètre. Tout simplement parce que en fait le fil là, il est en contact avec la table. Donc là la phase est alimentée, donc on se retrouve avec une phase active. Tout conducteur actif émet un champ électrique. Et le fait qu'il soit en contact avec la table qui est en bois, et on sait que le bois est un conducteur des champs électromagnétiques, et bien on s'aperçoit déjà qu'on a déjà des valeurs bien supérieures aux normes biotiques. Et à droite, cet appareil, c'est un multimètre, c'est un testeur de tension induite. Donc je prends ça dans la main et puis ça mesure un petit peu la tension en volts alternatif qui me traverse. Donc là on est déjà à 1,5 volt. Et on sait qu'il faudrait être déjà en dessous de 1 volt. D'accord? Alors maintenant, attendez, parce qu'il faut que je tienne la caméra et voilà, la tige en même temps. Voilà. Donc là, je vais maintenant allumer la lampe. Ok, la lampe est allumée. Et on voit, lui, déjà, il s'affole. On est à 260 volts par mètre. Et je suis traversé par un courant, une tension induite de plus de 2 volts. Donc là, déjà, on peut imaginer un petit peu l'impact sur les cellules de mon corps. D'accord? Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner la fiche. Voilà. Donc là, on a sensiblement à peu près les mêmes valeurs. D'accord? Mais ce qui est le plus important maintenant, c'est que je vais éteindre la lampe. Vous allez voir. Voilà. Donc là, le compteur il s'affole. On approche les 500 volts par mètre. Et moi, je suis traversé par plus de 2 volts, presque 2 volts 70. D'accord? Je rallume. Voilà. Là, on redescend aux valeurs de tout à l'heure. D'accord? Je vais la rebrancher dans le bon sens. Voilà, on avait les mêmes valeurs. À peu près allumé. J'éteins
Voilà, ça baisse. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve, lorsque la lampe est mal branchée, on se retrouve avec une lampe qui, une fois éteinte, émet plus de champs électriques que quand elle est allumée. Alors pourquoi? Alors là, il faut faire un petit cours d'électricité. Alors en fait, ce genre de lampes, elles ont une fiche qui ne comporte que la phase et le neutre. Ce qui fait qu'en fait, on peut la mettre dans le sens où on veut. Vous allez me dire, mais quelle importance, puisque qu'elle soit branchée dans un sens ou dans l'autre, la lampe, elle fonctionne pareil. Alors, le problème, c'est que vous avez bien vu que quand elle était mal branchée, au niveau des rayonnements en champ électrique, on était presque à 500 volts par mètre, ce qui est considérable. Alors tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, ces interrupteurs, ils sont unipolaires. C'est-à-dire qu'ils coupent qu'un seul fil. Donc si la phase est coupée, au niveau de l'interrupteur, c'est bon. Par contre, si c'est le neutre qui est coupé, c'est-à-dire que c'est le retour, donc là ça veut dire qu'en fait, au niveau de la phase active, toute la lampe est sous tension, mais malgré qu'elle soit éteinte, hein, et en fait elle est coupée au retour, ce qui fait qu'on se retrouve avec une lampe, ainsi que l'ampoule, qui est, qui est constamment en tension en fait, et qui devient antenne émettrice de champs électriques. D'accord? Alors maintenant, ce qu'on va faire, et c'est le but de la vidéo, c'est que vous puissiez le faire vous-même. Alors, je vais la rebrancher. Voilà, là normalement, elle est branchée dans le bon sens. Voilà. Alors, il existe des petits appareils, donc pas la peine d'acheter ces appareils onéreux. Hein. Il existe des petits appareils comme ceci, qui s'appellent des stylos, en fait, des stylets détecteurs de champs, sans contact. Alors, vous allez trouver ce genre d'appareil dans tout magasin de bricolage hein, ou sur internet. D'accord? Pour moins de 20 euros. Donc ce n'est pas une somme considérable, c'est à la portée de tout le monde. Et surtout ça permet de vérifier justement le bon branchement des lampes. Alors pour ce faire, il suffit de s'approcher. Voilà, et là il se met à biper. D'accord? La lampe est bien branchée si après l'interrupteur, voilà, il bipe plus. Hein, je refais. Voilà, ça bip. Là ça bipe plus. Voilà. Là, on sait que la lampe elle est bien branchée puisque la phase active, elle est coupée au niveau de l'interrupteur. Alors bien sûr, il faut le faire la lampe allumée, parce que si j'allume, hein, là évidemment, la lampe elle rayonne de partout. Hein. Il faut le faire éteint. Hein. Là ça sonne plus. Alors maintenant, pour vous montrer, je la branche à l'envers. Voilà, donc là lui déjà, on voit que hein, la lampe elle bip de partout. Et le bureau aussi. Ouais, même le bureau. Parce que comme c'est du bois, le bois est un conducteur des champs électriques. Allez, je rebranche à l'endroit. Voilà. Là, ma lampe, elle est bien branchée. Donc on peut imaginer un petit peu ce genre de lampe posée sur un chevet en bois et qui rayonne, si jamais elle est mal branchée, qui rayonne eh bien, toute la nuit à proximité de la tête d'une personne qui va dormir juste à côté de ce genre de lampe mal branchée. D'autant plus si elle est posée sur donc, un chevet qui est conducteur de champ électrique, hein, que ce soit en bois, du métal, etc. Et on se retrouve avec une espèce de grosse antenne émettrice de champ électrique juste à côté de la tête. Et ça, c'est pas bon pour le corps, puisque le corps, on sait qu'en plus, pendant le sommeil, le corps il a besoin de repos pour se recharger, pour se ressourcer. Et le fait d'être constamment à côté de sources de rayonnement en champ électrique, eh bien, ça crée sur nous, sur le corps, et on l'a bien vu, une tension induite, mais qui va créer un stress au niveau cellulaire. Et en fait, le corps, lui, il va dépenser de l'énergie pour contrer ces champs électriques au lieu de se servir de ces énergies pour se recharger, guérir, se soigner et se régénérer d'une façon générale, etc. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que
c'est plutôt parlant. Alors ce petit appareil, hein, pour moins de 20 €, hein, dans tout magasin de bricolage ou sur internet. Mon site www.geobio-harmonie.net. Je suis membre de la Fédération française de géobiologie, donc en cas de doute, vous pouvez faire appel à un géobiologue professionnel. Moi je suis dans le 64, donc je peux faire éventuellement les départements limitrophes. Sinon vous allez sur le site de la Fédération française de géobiologie, donc www.fédérationfrançaise-de-géobiologie.fr. Il y a une carte où sont répertoriés tous les géobiologues sur le territoire. Voilà, la prochaine vidéo ce sera sur nos amis les radiateurs électriques, et là vous allez voir aussi il y a du boulot. Je vous remercie et à bientôt. Merci.